On a vu l'amour de Dieu, on a vu le Père bon, le Père compatissant qu'il est, on a vu, son caractère, on a vu qu'il est parfait, on a vu qu'il ne change jamais, on a vu qu'il est fidèle, on a vu qu'il est digne de confiance, il est digne qu'on connaisse, on dépend de lui. Je pense qu'il y avait un devoir la semaine passée. Qui a fait le devoir? Mais si Saint-Esprit va rappeler, tu es magnifique, Saint-Esprit. Qui a fait le devoir? Qui a fait le devoir là? Il y avait un texte, il y a un texte qu'on devait rédiger 2 pages pour expliquer qu'est-ce qu'on a appris des cours qu'on a fait. Romains 5, verset 8. D'accord. Si Loïc a fait, bon, plus tard, on va en parler plus tard. J'aimerais que aujourd'hui, on avance d'abord un peu avec le cours et plus tard, on reviendra sur ça. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici comme ça? Ok? Ça marche alors. Donc, on a vu la dernière fois le caractère de Dieu, ce que Dieu est, ce que Dieu fait. On a vu qu'il est bon, on a vu qu'il est fidèle. Et Octavia, on a vu qu'il est digne de recevoir toute la gloire. On a vu qu'il est digne qu'on s'appuie sur lui. On a vu qu'il est digne qu'on abandonne toute autre chose et qu'on lui fasse confiance, n'est-ce pas? On a vu les textes, n'est-ce pas? J'ai oublié en semaine de vous envoyer, on ne m'a pas rappelé de vous envoyer les textes. J'aurais dû vous envoyer les textes. Il y a beaucoup de textes bibliques que vous avez besoin de ça pour vous enraciner dessus. Que Dieu est parfait, Dieu est juste, Dieu ne peut pas mentir, Dieu est souverain, Dieu est amour. On a dit que Dieu est amour. Dieu n'aime pas. Non, il est amour. Je suis franc, je suis un homme. C'est ma nature. J'ai les hormones d'un homme. J'ai la voix d'un homme. J'ai la carrure, la corpulence d'un homme. Je n'ai pas les seins comme une femme. Donc, je suis un homme. Donc Dieu est amour. Il est. Donc, il est. Quand on dit que Dieu, c'est amour, il n'aime pas, il ne devient pas amour. Il est, c'est l'essence d'amour. Il ne fait pas d'effort. Est-ce que vous faites l'effort pour pas qu'un homme? Non. Je suis un homme. Mais comme souvent, on me dit souvent que sois un homme, sois un homme. Je me suis dit, non, que sois un homme comment encore. Non, sois un homme. Pourquoi tu as peur de quoi? Tu es un homme. On ne comprend pas. Donc Dieu est, il est amour. Il est sa nature. Il ne fait pas d'effort pour être amour. Donc aujourd'hui, on va voir le point numéro 2 en fonction de notre vous rappelez encore, n'est-ce pas? Notre tableau, dans le chat. Tableau ci, je ne sais pas si je vais le projeter. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Le tableau que j'ai mis dans le chat, vous voyez ça, non? On connaît déjà ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, non? On en avait déjà parlé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, le point 1, c'était Dieu. Le point numéro 2, c'est quoi? Vous voyez quoi là-bas? Oh. La stratégie de Satan est de déformer le caractère de Dieu. La stratégie de Satan. Pour déformer le caractère de Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La stratégie de l'ennemi, et puis on va voir les autres points par la grâce de Dieu. La stratégie du diable, de Satan. Rappelez-vous, ici, c'est la stratégie de Satan. Ce n'est pas le diable. C'est la stratégie de Satan. Il y a une différence entre Lucifer, il y a une différence entre Satan, il y a une différence entre le diable, il y a une différence entre le serpent ancien, il y a une différence entre l'accusateur. C'est la même personne, mais il a plusieurs faces. C'est manifesté de différentes manières. Comme on voit le fruit de Satan. Ici, là, c'est les stratégies de Satan. Satan, c'est quand il vient dans la ruse.
Satan, c'est quand il vient avec la ruse. Le diable, c'est quand il vient, il vient en tant qu'oppositeur, il vient te combattre, il vient te combattre, il vient lutter contre toi. C'est quand il vient lutter contre toi, il vient te combattre, c'est là, il vient comme le diable. Bon, maintenant, on va avancer. On va voir. Oh mon Dieu. Désolé, je viens de recevoir un message là que un devoir que tu as donné demain. Oh Seigneur, aide-moi. Mathématiques, tu n'as pas quelqu'un. Seigneur, aide ton fils. Pardon. Ok, d'accord. Donc, la stratégie de Satan, en fait, est de nous persuader. Le premier point. Oh, ça me dérange comme Lucas n'est pas là, elle n'est pas sûre. C'est très important pour elle. Aïe, aïe. Bon, on va avancer. Satan, quelle est sa stratégie? Rappelez-vous, il y a 3 faces du diable. Avant, il était Lucifer, quand il était dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Oui, avant, il était Lucifer qui veut dire ange de lumière. C'était l'ange de lumière, celui qui apportait la lumière, il était rempli de gloire, de pierres précieuses, de ornements pas possible. Il était l'ange de lumière. Mais quand il a chuté, il a reçu le nom Satan, le diable. Dans notre version de la Bible, on l'appelle Satan, le diable. On dit Satan, le diable. Donc Satan veut dire le rusé. Quand il avait la ruse. Le diable, quand il vient en tant qu'oppositeur, il vient te posséder dans la nuit. Tu marches, il te résiste. Là, il vient comme oppositeur, il vient te combattre. Là, tu dis au nom de Jésus. Parce que Jésus, le Fils de l'homme, a apparu pour détruire les œuvres de qui? Du diable, non de Satan. Donc quand il vient là au nom de Jésus, tu lui mets, sors de là. Mais en tant que Satan, là-bas, c'est pas le nom de Jésus. Hein. Là, s'il vient, ouais, rien de moi. C'est le Saint-Esprit maintenant. Le combat, c'est au niveau du Saint-Esprit. Il vient en tant que rusé. Il y avait la ruse. Maintenant, tu écoutes l'Esprit de Dieu. Tu dis, ah, Loïc, ta fille là, comme ça, attention. 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 Donc, quelqu'un m'a appelé hier à 23h qu'elle a un problème, qu'il vient chez elle. Attention. Mon ami me dit, attention, mon frère. Attention. Je dis que je sais, mon frère, je ne peux pas faire d'erreur. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. Il vient en tant que la ruse. Maintenant, tu écoutes l'Esprit de Dieu te conduit. Donc, Satan, sa stratégie, c'est quoi? C'est de me persuader que Dieu n'est pas digne de confiance. Donc, quand il vient comme Satan, il vient te persuader que Dieu n'est pas digne de confiance. Voilà, super. Le gars, c'est revenu. Le gars, on dirait que tu nous manques. Ah, que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. Merci bien. Donc, on disait que aujourd'hui, on parle de deuxième point, qui sont les stratégies du diable. Le premier point, on a vu Dieu. Rappelez-vous, on est dans la carte de la vie chrétienne, l'anatomie d'un enfant de Dieu, son parcours, ce qu'il aura besoin, les armes que tu auras besoin dans ton sac, des outils que tu auras besoin. C'est ça qu'on est en train de voir. Dans ton parcours chrétien, quels sont les outils que tu auras besoin? On a commencé. On a dit qu'il faut savoir que Dieu est amour. On a vu le caractère de Dieu. Quand tu comprends le caractère de Dieu, ça fait que tu es tout le temps forcé à te revoir dans ça. Tu es forcé à te, à t'accrocher sur ça. Ça construit ta foi, ça construit ton amour, ça construit ta personnalité en Dieu, ça construit la personne que tu es devant Dieu. Ça construit ta carrure spirituelle quand tu connais Dieu.
Non, mon père est bon, mon père est fidèle, mon père m'aime, mon père est digne de confiance. Il ne ment jamais, il ne peut pas échouer. Non, Dieu n'a jamais échoué. Il n'échouera pas, il ne commencera pas avec moi. Ça construit ta foi. Il pardonne. Il dit quand je viens à lui, il me pardonne. Il dit que quand je viens, quelque chose que j'ai fait, il va m'ouvrir les bras. Ça construit, ça bâtit l'homme intérieur que tu es. Donc, le deuxième point, c'est que Satan vient maintenant pour te faire comprendre que Dieu que tu pries là n'est pas digne de confiance. Il le fait en détériorant notre confiance dans le caractère de Dieu. Donc, tout ce qu'on a vu la semaine passée, que tu as cru, on a lu les versets bibliques, on en a parlé, et puis tu as lu, tu sais que Dieu, maintenant tu sais que Dieu est amour, tu sais que Dieu est Dieu de confiance, maintenant tu sais que Dieu ne peut pas faire le mal, tu sais que Dieu ne peut pas mentir, tu sais que Dieu ne peut pas changer, tu connais le caractère de Dieu là maintenant. Maintenant, Satan va venir te faire, va venir faire comme ça, va venir détériorer ce caractère, cette foi ou encore cette compréhension du caractère de Dieu que tu as. C'est clair? C'est clair? Parce qu'il vient d'abord comme le rusé. Quand il sait que tu ne peux pas te mettre dans sa ruse, il vient maintenant comme l'adversaire. Et quand il vient comme l'adversaire, il sait qu'il ne peut pas te faire tomber toujours. Il cherche d'autres tactiques. Mais que tu le veux ou pas, il va rôder comme un lion. Chercher qui va dévorer. Mais toi, quand tu connais, tu as des outils dans ton sac, tu seras prêt à faire face quand il viendra devant toi. Aïe, aïe, aïe. Lionel, où sont les autres personnes? Ça fait il y a 3 semaines, on a seulement 3 ou 4 personnes. Je ne sais pas ce que les autres ont comme difficulté. Bon, on va en parler après. Okay. Donc, on va voir ça ensemble dans Genèse 3, verset 1 à 5. La personne qui a trouvé peut dire Genèse 3, verset 1 à 5. Genèse 3, verset. Genèse 3, verset. 1 à 5. On va essayer de comprendre ça ensemble. Ok. Genèse 3, verset 1 à 5. Là, il est écrit: Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme: Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne manger aucun fruit du jardin? La femme répond au serpent: Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme: Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est juste, ce qui est bien ou mal. Amen. 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 Qui a compris déjà le coup du Dieu à l'intérieur? Loïc, dis-nous. Ce que j'ai parlé là, tu vois ça dans le verset-ci. On ne parlera pas rapidement aujourd'hui. On va finir un peu plus tôt. On va causer un peu. Donc, je te disais tantôt qu'il viendra d'abord pour détruire les mal de Dieu, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire qu'il vient te faire croire que, d'abord, comme on a vu avec Adam et Ève, il sème d'abord le doute. Oui. En faisant passer Dieu pour un menteur. Dieu a vraiment dit. Dieu a dit. Non. Dieu sait. Il sait. Votre gars là, il n'est pas sérieux. Ton Dieu n'est pas sérieux. Ton Dieu n'est pas sérieux. J'ai causé encore avec quelqu'un hier. Sa mère est à l'hôpital. Sa mère a une urgence. Et puis on doit l'opérer. C'est pas la partie. Je le mets quelque part comme ça, dans les problèmes de respiration et tout. Je lui demande, mais tu ne vas pas à l'hôpital? Pour te côté sa mère dit que non. Je suis que dans la culture, non. Quelqu'un à l'hôpital, on me laisse là-bas seul.
Je dis, mais tout que je fais là, vraiment, c'est terrible. Hein. Elle dit non, si on est tout le temps à côté d'elle, elle va paniquer, elle va croire que c'est grave et tout ça, les docteurs vont paniquer, donc on le laisse seul. Et puis, tout. Il dit, ok, d'accord, tu as prié pour elle, non. Elle dit que non, elle n'a pas prié. Il dit, mais quelqu'un, si c'est un difficile, pourquoi il y a encore pour la personne, en fait? Elle dit, non, ça va, ma prière, ça va changer quoi? Ça va changer quoi, comment? Et en tout cas, Dieu fait ce qu'il veut, et puis, j'ai une place, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, j'ai plus confiance au docteur que de confiance à Dieu. C'est quelqu'un qui est blessé, ça. Wow. Et que si Dieu existait, c'est que je ne devais pas traverser ça dans ma vie. S'il était là, pourquoi il a permis que je traverse ça? Si Dieu était là, pourquoi j'ai vécu ça? Donc, pour moi, vraiment, je peux faire ma vie simplement comme ça, mais que Dieu est loin, très loin de moi. Très loin de moi. Ce que je peux faire, je fais. Ce que je fais, je fais. Ce que je peux faire, je fais. Ce que je sais, que je vois, je touche, je sais que c'est là. Tu vois, c'est ça le but du diable. C'est ça le but du diable. C'est le doute. Il faut faire Dieu passer pour un menteur. Il ne peut pas faire ce qu'il a dit. Que Dieu n'a pas de. Que ça veut dire quoi? Que dans le cœur de Dieu. Voilà ce que le diable a fait ici. Il a fait croire à Adam et Ève que dans le cœur de Dieu, il n'y avait pas ce désir-là de lui donner le meilleur. Vous n'avez pas compris. Oh, aïe, aïe. T'avais pas fait comprendre le passé, Marcelo. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Ça dit quoi? Le diable ici va faire quoi? Un, il sème le doute dans ton cœur en faisant passer Dieu pour un menteur de Dieu, en insinuant que Dieu n'a pas l'intérêt, que dans son cœur, Dieu il retient le bien de nous. Il ne donne pas tout ce qui est bon pour nous. Il te fait croire que donc Dieu, ce qui est bien, il ne te donne pas. Il ne te donne pas tout ce qui est bien pour toi. C'est quoi? D'une manière ou d'une autre, Dieu ne te donne pas tout ce qui est bien pour toi. Il ne te donne pas tout ce que tu as besoin. Dieu ne te connaît pas de tous tes besoins. Il ne te donne pas, il ne te remplit pas de tout ce que tu as besoin. Il ne remplit pas tous tes désirs. Il vient de mettre ça dans le cœur. Et quoi? Si Dieu l'a fait, c'est que Dieu ne nous aime pas. Mais s'il ne nous aime pas, comment on va lui faire confiance? Comment? Ça veut dire quoi? Tu es une jeune chrétienne, tu es à l'église, tu n'es pas marié, tu es pour le mariage. Et puis un jour, voilà, un gars qui vient, il n'est même pas enfant de Dieu, il est enfant de la foi chrétienne, il vient demander un mariage. Mais la Bible, je sais que s'il n'est pas chrétien, il n'a pas d'épousé. On ne partage pas la même foi, on n'a pas les mêmes fondements, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes volontés. Et puis le diable te dit, ouais, mais depuis que tu pries ton Dieu là, Eloïc, toi, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu pries. Mais pourquoi dans ton corps, tu sens comment tu as besoin d'une femme? Ton Dieu, mon gars, il te donne pas ce qui est bien. Et quand il y a des femmes partout là, tu vas savoir. Il a saisi l'occasion. Il y a des femmes partout là. Attrape, mon gars, attrape. Tu penses que Dieu t'aime et puis tu te laisses souffrir comme ça. C'est comme quoi? Non, il te laisse souffrir comme ça. Il dit que non, mon gars. Ça. En tout cas, même si tu fais, ça va rien faire. Qui va savoir? Qui va savoir? Tes frères de l'église ne sont pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Et Otavia. Qu'est-ce que ça amuse Otavia? C'est ça la fantaisie de l'ennemi. Il te fait croire que non. Dieu ne donne pas tout ce qui est bien.
tu as faim. Et puis, tu sais que tu ne vas pas voler. Mais tu as faim. Prends mon gars, tu voles. Je vais mourir. Je vais mourir. Dieu a dit que si on mange le fruit, on va mourir. Ça m'était arrivé. Composé. Tiens, ça, les classes, tout le monde triche. Toi, tu veux tricher. Tu dis, tu fais un tricheur. C'est ça, tu fais un tricheur. Tu dis, ah, Seigneur, je vais échouer. Tu m'as entendu. Yo, t'en viens. Je peux parler, pardon, je te coupe pas la parole. Vas-y, parle, Octavia. Quelque chose m'est venu en tête là maintenant. Bon, dernièrement, la semaine passée, mon enfant était malade, n'est-ce pas? Puisque comme tu parles, Satan nous montre que, bon, que Dieu ne nous donne pas tout en fait. Quand mon enfant était malade, je n'avais rien à la maison, rien, sa nourriture était finie et pas d'argent pour acheter des remèdes. Voilà ce qui s'est passé. Dans ma tête, je peux dire ça comme j'entends une voix qui me dit, bon, j'ai un dragueur là, bien que je l'ai mis de côté, mais j'entends une voix qui me dit, appelle-le, il va t'aider. Donc, je te jure, j'ai serré mes mains le jour là, que ici, non. Ah, Jesus, quand elle parle, je suis fière de moi. J'ai mes mains le jour là, que je ne fais rien. Ici, je remets tout entre les mains de Dieu. Et la voix me faisait que tu appelles. Même jusque là, non, j'ai résisté vraiment à la tentation à ton corps. Oh non. Aïe. Que le Seigneur t'habille dans cela et qu'il te donne la force de résister tout le temps. Pareil, c'est ça en fait. C'est là que tu te sens bien parce que tu vois que quand Dieu te donne un commandement, c'est pas pour te faire du mal. Toi, tu remontes, tu es fier de toi. Et maintenant, pourquoi tu es fier? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui se réjouit. Et il fait que cette joie-là, tu dois continuer dans ta vie chaque jour. C'est ça en fait. L'ennemi va tout te montrer le point à côté. Et peut-être, si peut-être que tu vas appeler le dragueur, peut-être qu'il t'aurait aidé. C'est vrai. Il t'aurait donné de l'argent, tu as sauvé l'enfant, c'est vrai. Mais la confiance, ton cadeau que tu as eu, c'est pas que l'enfant était guéri. C'est que Dieu t'a sorti de son contexte difficile. Tu sais maintenant qu'il est là avec toi. C'est pas vrai. Et c'est ça ton cadeau. C'est ça ton clin d'œil. Dieu a mis un obstacle pour te montrer qui il est. Et nous, souvent, on veut trouver nos solutions. Non. Calme-toi. Il a dit qu'il ne te laissera pas tomber. Il a dit, même si 1000 tombent, ceux qui espèrent en l'Éternel, jamais ne seront confondus. Il a dit, jamais. Je suis trop grand pour que tu meurs de faim et que tu te retrouves devant le tribunal de Dieu. Pourquoi tu es mon Seigneur? Tu m'as les affamés. Hey, quelle réputation à Dieu! Quelle réputation! Dieu est trop grand! Tu comprends? Je n'avais pas payé mes études. Quelle réputation, mon Dieu! Non, c'est impossible! Dieu est trop grand pour te devoir. La dernière fois, j'ai pris des exemples de iPhone. C'est-à-dire que iPhone ne me connaît pas. Ils ne me connaissent pas. Oh. Mais si c'est un problème, je les mets dans la boîte, je les renvoie. Ils ne comprennent pas. C'est pour leur réputation. Si je pars là-bas, je vais peut-être que l'iPhone, le téléphone, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20% commencent à faire comme ça. Là. Le marché meurt. Du coup, ils veulent protéger leur réputation. C'est pour eux-mêmes. Tu as dit que à cause de son nom. C'est dans le psaume 23. Il a dit à cause de son nom. Il ne peut pas parce qu'il aime trop David, non. Parce que je porte son nom. Et c'est ça ton cadeau. C'est ça ton clin d'œil. Tu as dit, ma fille, je suis là. Donc demain, quand un autre côté est comme ça, là, accroche-toi à moi. Mets-toi à genoux. Crie. Et quand tu as fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est fini. Quand demain tu vas quelqu'un d'autre, tu vas dire à la personne, ma soeur, la fin de Dieu là, c'est vrai. Comment ça? Voici mon témoignage. Et bon, lui, fais comme ça va marcher. Tu vois le but de Dieu, n'est-ce pas? C'est qu'il te prend et puis il te renvoie, il envoie. C'est comme ça que Dieu va travailler.
mets ta confiance à Dieu. Et refuse d'être un chrétien qui perd les combats. Quand il te combat à genoux. Quand il te combat à genoux. Donc, quand il te fait croire que non, Dieu n'est pas si responsable que ça. Il n'est pas si amoureux que ça. Du coup, tu fais jouer à ta manière. Ou encore, où il y a beaucoup, bon, pas de problèmes, mais souvent aussi, il détériore la nature de Dieu en exagérant la grâce de Dieu, en nous faisant croire que Dieu est trop bon pour nous corriger. C'est-à-dire, quand il te pousse dans le péché, il dit cache. Quand tu es à l'église, tu sors avec tes soeurs, vous voyez ensemble, là, vous ne pas que personne ne sait. Non. Continuez. Tu dis non. Tu dis non. Je connais quelqu'un comme ça. Là. Tu dis non. Il faut que j'arrête de faire ça, c'est pas bon. Il dit, mais quand tu fais, tu te sens bien, n'est-ce pas? Le gars est méchant. Mais quand il fait, c'est bon, non? Il faut continuer à faire. Qui va savoir? Cache-toi, tu fais. Personne ne saura. Et en plus, encore, Dieu est amour. Il te fera, non, Dieu t'aime. Bon, voilà, un mois, tu as fait. Dieu a fait quoi? Tu as fait 3 fois, il t'a fait quoi? Il n'a rien fait. Continue. Il est bon, il est amour. Dieu est amour. Et tu commences à vivre une double vie. Tu commences à t'éloigner de Dieu un peu. Après, ça devient une nouvelle nature en toi. Mais tu es à l'église. Tu sais Dieu. Tu travailles dans l'église de Dieu, mais tu es devenu un instrument que la main du diable, tous les gens autour de toi. Et tant que ça reste avec toi, Dieu ne peut pas te. Dieu ne peut pas. Souvent, bon, Dieu est Dieu. Ça dépend de ses plans pour ta vie. Mais quand tu commences, tu finis avec la sœur X, tu prends la sœur Y, tu prends Dieu dit attention, c'est garçon un peu détruit les gens. Là, il va t'arrêter. C'est ça, concerne toi-même, dans ton secret. Peut-être souvent, il te laisse. Fais les choses dehors là-bas et puis ça tombe sur toi. Par amour pour toi, il va tendre la main. C'est quand tu commences déjà à toi-même être mauvais et tu as commencé aussi à gâter les gens autour de toi. À dire que vous pas une mauvaise odeur, que non, c'est vrai qu'on arrête pas. C'est monsieur, mieux, on finit avec lui, quoi. On finit avec lui. Mais Jésus l'a dit qu'il est mieux pour toi d'attacher une cause, on te jette à l'eau avec une pierre. Hein? Que celui qui va faire tomber les autres, qui va être une pierre pour tomber les enfants. Dieu dit que non, je ne pourrais pas. Non. Mais par amour pour toi, ne laisse pas l'ennemi te compter. Dieu est amour, c'est vrai, mais il est aussi juste. Dieu est juste, il est parfait. Et il nous appelle à être parfait comme lui. Tu tombes dans le péché, ne reste pas dans le péché, non. Lève-toi, crie à lui, pleure, supplie ton Père. Ne reste pas où tu es tombé. Il dit non. Il dit souviens-toi là où tu es tombé, relève-toi, pratique tes prévisions, pratique tes bonnes œuvres. Ne reste pas à terre. Il n'y a personne sur cette terre qui sait Dieu, qui a servi Dieu et qui continue à servir Dieu, qui ne tombe pas. Il sait notre nature. On va comprendre pourquoi dans le cours d'aujourd'hui. Il sait de quoi tu es fait. Il sait de quoi tu es fait. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes manquements. Il les connaît dans les moindres détails. Il sait pourquoi tu fais ce que tu fais. Il comprend ces raisons plus que toi. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu viens à lui, tu laisses faire. C'est que, n'est-ce pas? Ce que le diable fait, c'est qu'il te pousse à ne pas voir Dieu tel qu'il est. Est-ce que Dieu a vraiment dit que ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce que fumer c'est un péché? Est-ce que Dieu a vraiment dit que si je suis fiancé avec une fille et puis on couche ensemble,
Où le problème? C'est ma femme, non? On vit ensemble et tout. Même si on n'est pas marié, je l'ai acceptée comme ma femme. Même si on n'a pas fait, on n'a pas levé les parents et tout, mais c'est ma femme. C'est vraiment un péché. Est-ce que tu as vraiment dit ça? Et la manière dont Dieu te conduit, la manière dont Dieu me conduit, et la manière dont Dieu va te conduire ne sont pas pareils. Mais Dieu veut te dire des choses à toi, pour ta propre vie à toi, pour que le manteau qu'il met sur ta vie, la couverture qu'il envoie sur ta vie puisse perdurer, puisse demeurer pour toujours et toujours. Sa volonté pour toi, mon frère, c'est que jamais tu ne périsses. Sa volonté pour toi, c'est que tu puisses vivre dans la gloire qu'il a prévue pour toi. Troisième point. Troisième point sur notre schéma. Qui a vu le troisième point? Octave, c'est quoi le troisième point? Octavia, c'est quoi le troisième point sur notre schéma? Si on ne voit pas, Loïc, aide Octavia, s'il te plaît. Adam et Ève. Adam et Ève, n'est-ce pas? Adam et Ève. La Bible dit qu'à la création, Adam et Ève étaient parfaits, comme toute la création de Dieu. Ils étaient parfaits, comme les arbres, les poissons dans l'eau, les animaux, ils étaient parfaits. Ils étaient totalement satisfaits et ne manquaient de rien. Adam et Ève ne manquaient de rien. Adam manquait au départ, il n'était même pas conscient qu'il manquait quelque chose. C'est quand Dieu a vu. Vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que Adam n'a pas demandé la femme à Dieu? Dieu a vu qu'il n'est pas bon que mon ami la reste seul. Je voulais faire une aide. Je vais te faire une aide. Mais Ève est venue après, quand Dieu avait tout créé. Et Dieu a dit, je ne veux pas créer une autre personne. Je ne veux pas faire une nouvelle création. Je vais prendre une partie de l'homme pour faire la femme. On comprend? Parce qu'il n'y a pas deux Adam, il n'y a qu'un seul Adam. Moi, je vais retirer la femme à l'intérieur de l'homme. Il a retiré la femme, il a pris une partie, il a sorti la femme de l'homme. Ça veut dire que l'homme est le premier, l'homme est le chef, il restera pareil. C'est clair, n'est-ce pas? Oui, c'est femme. Et que la femme est sortie de l'homme. C'est la raison pour laquelle tu vas voir une femme peut s'habiller avec l'habit d'un homme. Il n'y a pas de problème, elle peut porter les tenues des hommes, porter des vestes des hommes, pantalons des hommes. C'est pas trop compliqué. Mais quand on voit un garçon avec le rouge à lèvres sur la bouche, une femme porte le chapeau, elle met derrière comme ça, elle parle, elle c'est cool, quoi, c'est inaperçu. Mais un homme met la jupe, il marche en route, c'est des problèmes. Elle est dans l'homme déjà. C'est normal qu'elle puisse faire comme l'homme. Elle est sortie de lui. Mais lui, il ne peut pas se mettre au niveau de la femme. Ouais. Tu comprends? Donc, Dieu a pris la femme de l'intérieur de l'homme. Et ils étaient parfaits. La Bible dit qu'ils étaient tous parfaits. Il ne manquait de rien. Tout ce qu'ils faisaient était complètement en accord avec le caractère de Dieu. Ils étaient comblés de Dieu, comblés de tout ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient tout. Et tout ce qu'ils faisaient était en accord avec ce que Dieu voulait pour eux. Il n'y avait pas de désobéissance. Tout était parfait. Et à ce moment, l'amour n'existait pas. Tout était magnifique.
Ça veut dire quoi? C'est un peu comme une graine que tu as plantée dans son environnement favorable. Ça veut dire que si je veux que le maïs pousse, je cherche une terre fertile, je mets la graine de maïs là, je l'arrose, je l'expose au soleil, c'est tout. Tant que la graine est dans la terre, elle a de l'eau, elle a du soleil, c'est tranquille. Elle va pousser, elle va montrer sa gloire. Mais on va arriver, on va arriver sur le coup là, le coup. Quand Jésus a dit que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas comme ses fleurs. Quand la fleur monte tout son éclat, elle montre sa gloire. Elle expose tout ce qu'elle a d'elle-même. Ses couleurs, elle montre sa gloire. En fait, c'est comme une sémence. Même Salomon dans sa gloire n'était pas comme ça. Et vous, Dieu, dans la gloire que Dieu met sur vous dépasse la gloire de Salomon. La gloire de ces fleurs qui explosent de beauté. C'est comme une plante qui a été fertile. Tant qu'elle a tout ce qu'elle a besoin, elle va naturellement couler, naturellement produire des fruits, naturellement être en bonne santé. Mais du moment où elle est en train de pousser, tu la retires de la terre, tu la mets quelque part, c'est une terre, c'est un ciment ou bien c'est un rocher, qu'est-ce qu'elle fait? Automatiquement, elle va mourir. Parce qu'elle n'est plus dans les conditions où elle est censée être. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Et c'est un dommage ce qui s'est passé. Au départ, ils étaient dans la présence de Dieu. Parce que l'homme a été créé pour être dans la présence de Dieu. Plusieurs fois, je vous ai dit ça. Que tout être humain a besoin de Dieu. Je le dis. Tout être humain a besoin de Dieu. Je le répète encore. Tout être humain a besoin de Dieu. Un homme qui vit sans Dieu n'est pas un homme. Tout être humain a besoin de Dieu. Comme un poisson qui est dans l'eau. Dès que tu te sors dans l'eau, il suffoque. Il suffoque. Oh Seigneur. Du moment où je sors de ta présence, je commence à suffoquer. Je suis intoxiqué. Le monde veut me détruire, ma chair veut me combattre. Le diable veut finir avec moi. Ne me laisse jamais sortir de ta présence. Une fois que je vais seulement guetter ce qui se passe dehors, je suffoque. Je suffoque. Garde-moi toujours dans ta présence. Toujours. Là où tout est calme. Là où tout est propice. Là où tout est calme. Là où il y a la paix. Garde-nous toujours là-bas, Seigneur. On avance. Quatrième et cinquième point. Donc, Adam et Ève, dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps, ils n'étaient parfaits. Comment on voit l'arbre là. Vous voyez l'arbre qui porte les fruits là, n'est-ce pas? Je sais que vous avez de ça à côté de vous, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà. Corps, âme et esprit, ils étaient remplis des fruits de l'esprit. Ils étaient tranquilles. OK. Maintenant, ils ont fait l'erreur. 4 et 5. Ils ont cru au mensonge du diable à propos de Dieu. Ils ont mangé le fruit. Rappelez-vous, qu'est-ce que le diable a fait? Il a détruit l'image de Dieu, le caractère de Dieu, en apportant un autre mensonge. Ils ont mangé le fruit. Ça veut dire quoi? Choisissons de poursuivre leur vie, poursuivre une satisfaction personnelle, indépendamment de Dieu. Loin de Dieu, loin de la racine, loin de la source, loin de l'eau vive, loin du repère. Ils ont choisi de vivre une vie indépendamment de Dieu. C'est qu'un homme qui est mort, c'est un homme qui n'a pas Dieu. C'est le plus grand problème de l'humanité. Voyons ensemble Jérémie 2, verset 13 à 15. Comment Dieu pleure. Jérémie 2, 13 à 15. Ok. Jérémie 2, verset 13 à 15. Il est écrit:
Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau fraîche qui donne la vie, et il a creusé des citernes. Et ces citernes sont fendues. Elles ne retiennent pas l'eau. Est-ce qu'Israël est devenu un esclave ou est-ce qu'il est né de parents d'esclaves? Non. Or, les autres peuples le traitent comme un prisonnier de guerre. Pourquoi donc? Comme des lions, ils rugissent, ils grondent contre lui. Ils ont complètement détruit son pays, ils ont brûlé ses villes. Il n'y a plus personne et plus personne n'y habite. Amen. C'est comme si Dieu est en train de pleurer dans Loïc. Dieu est en train de dire, ils m'ont abandonné, moi, la source de la vie. Ils ont abandonné. Ils sont laissés creuser des trucs qui ne peuvent pas retenir d'eau. Ils sont dans des problèmes inutiles. Ils m'ont abandonné. Moi qui est la source de la vie. C'est un peu ce que Dieu a vu avec Adam. Donc, choisis de vivre indépendamment de Dieu. C'est quand l'homme décide de vivre indépendamment de Dieu. Je vais te faire ce que je veux. Et le diable commence à te dire, non, Dieu ne veut pas ton bien. Fais autre moyen. Trouve une autre solution. Tu pries depuis ça ne marche pas. Laisse tomber. Cherche un autre moyen. Tu es vaincu. Tu dis non, je ne suis pas vaincu. Non, mais je suis riche. Quelqu'un me disait l'autre jour que tous les chrétiens sont riches dans la tête. Il dit, je préfère être riche dans ma tête. Demande à un chrétien s'il est riche. Je dis que lui, il est riche à Jésus-Christ. Il ne pas te donner 10 000. Mais il te dit qu'il est riche. Il dit que oui. Et c'est écrit, je préfère être riche dans ma tête. Si c'est riche de Dieu, ça me va. Je ne dois pas s'en manger. Qu'est-ce que toi tu as que moi je n'ai pas? Il n'y a rien. Nous deux, on va mourir. Nous deux, on n'ira avec rien. Tu as 20 voitures, moi je n'ai pas de voiture, je marche à pied. Nous deux, tu me dis de ne pas avec rien. Tu n'iras nulle part avec ça. Ça restera ici. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre, non. Je dis que l'essentiel, c'est de garder Dieu. Dieu n'est encore pas paresseux. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut qu'avec ton argent, tu puisses aider les gens. Tu dois être riche pour Dieu, non pour toi. Tu dois bénir les gens, tu dois payer la pension des gens, tu dois envoyer les gens à l'école, tu dois nourrir les gens autour de toi. C'est ça que Dieu veut pour toi. Pas que tu construis des maisons, tu bâtis des... Non, non, non. Dieu veut passer par toi pour toucher les gens. Pour que quand tu donnes, ils se mettent à genoux et disent merci Seigneur. Donc, quand ils ont mangé le fruit, ils ont décidé de vivre indépendamment de Dieu. Et cela a été évident dans 3 domaines de la vie. 3 domaines de la vie de l'homme où cela est attaqué. Premier domaine, c'est la connaissance humaine. La connaissance de la sagesse. Il dit non, si tu manges, tu seras comme Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme est à la quête de la connaissance. Aujourd'hui, les chrétiens sont maintenant dans ça. Oh, t'es passé là-bas, pas t'es croisade. Oh, t'es dedans, pas mon pas. T'es sur le prière, pas maman. Il y a là-bas, oh, mon frère. Quand tu vas courir à gauche, à droite, monter les scénarios, à la fin, tu vas faire tout ce que tu veux. Il va te dire, assois-toi, ouvre ta Bible, lis. Tu comprends quoi? Oh, t'es pasteur. Aujourd'hui, moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Moi, j'encourage les gens qui le font. Et aujourd'hui, avec YouTube, tu es un chrétien, il suit au moins 15 pasteurs. Il est l'église, il est là-bas. Moi, je n'ai rien contre ça. Tu peux écouter les messages pour te diriger, pour te bâtir. Je n'ai absolument rien contre ça. Mais le seul truc que moi j'ai, c'est que du moment où tu n'es pas en train de suivre un parcours, tu n'es pas sous une responsabilité, tu n'es pas sous un ministère, tu n'es pas sous un manteau, à la fin, peut-être tu vas te retrouver perdu. On se comprend. C'est toujours bien d'être dans une famille, d'être sous un manteau. Maintenant, tu ne peux pas guetter ailleurs, tu manges un peu. Qu'est-ce qu'on fait aussi de l'autre côté là, tu rentres à la maison, tu as ta nourriture consistante.
Tu suis une route, tu suis un pas, tu sais où on peut te trouver. Tu sais où on peut te témoigner, on peut témoigner de toi que tel frère est comme ça, et comme ça, et comme ça. Reste pas dans ta chambre et puis tu dis que tu connais Dieu et puis personne ne veut donner un témoignage de ta vie. Il faut que quelqu'un puisse témoigner de toi. Regarde dans la Bible, il y a un témoigner. Même Jésus a demandé que qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Donc, dans ta connaissance humaine, désir pour obtenir la sagesse. Et aujourd'hui, l'homme veut toujours connaître. On veut avaler, on veut avaler, on veut avaler, on veut connaître, on veut connaître. Mais ce qu'on a connu, déjà même pas en pratique, on veut toujours connaître, on veut toujours augmenter, on veut toujours augmenter. Dans la connaissance humaine. Pourtant, au départ, il avait tout ça. Il avait la plénitude en lui. Il est sorti pour aller prendre quoi? Où? Comment? Au péril de sa propre sagesse de Dieu. Deuxième point, au niveau de l'appétit et du goût, bon à manger. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour la nourriture? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour la nourriture? Je me rappelle en 2000... quelle année déjà? En 2015, 2016, à Bouya, quand le iPhone 6 est sorti, iPhone 6, il y a des filles qui vendaient la virginité pour iPhone 6. Merde. Ou c'est iPhone 15. Et ça va continuer à avancer. Oui, à l'époque, on m'a vendu iPhone 6 à 600 000, je me rappelle bien. Il y a mon ami qui avait gagné de l'argent pour acheter l'iPhone 6. Je dis, c'est pas vrai. Il y a des filles qui ont donné la virginité pour iPhone 6. C'est à 15. Ou ça coûte combien là? Ça coûte combien aujourd'hui? C'est dans les 30 000, 20 000, 50 000 aujourd'hui. Ça n'a plus de valeur. 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 Bon à manger. Bon à manger. Tu veux avoir, tu veux manger, tu veux manger. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour la nourriture et pour les possessions? Parce que les trois points là-bas, possession, la nourriture, la connaissance. Les gens sont remplis d'orgueil. Oh, j'ai 4 doctorats. Oh, j'ai 3 diplômes. J'ai ça, j'ai ça. Puis alors, quand tu vois les débats africains, là-bas, les débats camerounais, là, tu vas mourir de rire. J'ai fait 3 masters. Vous pouvez rien me dire. Moi, j'ai fait telle université. Ah, mon frère. Et quand tu vois ce qu'il défend, même, le PS, il a même fréquenté. Et en fait, souvent, les dimanches, souvent, quand je voyais les chaînes au pays, là, je voyais les docteurs, des professeurs. Tu as ce qui est parti, mais le PS, il est dans ce pays-ci, là, même. Mais comment quelqu'un d'intelligent peut parler de ce qu'il allait parler là? Que tout va bien au pays, tout marche bien, il n'y a pas de problème, le président travaille, tout est organisé. Mais c'est quel intellectuel ça? C'est le professeur qui a l'impression que, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour la manger, pour avoir manger? Parce qu'après ça, on va donner 1 million, 2 millions. Mais toute sa connaissance qu'il a reçue, il ne met pas au service du peuple de Dieu. L'ennemi viendra toujours dans ça pour te faire tomber. Toujours, toujours, toujours. L'appétit, la possession, la connaissance, la sagesse. Et c'est ça, la racine du problème de tout le monde entier. Le problème de l'humanité, c'est quoi? Le plus grand problème que l'humanité ait, c'est quoi? C'est la force motrice globale de la résistance à Dieu. C'est que chacun veut vivre indépendamment de Dieu. Le monde aujourd'hui peut vivre indépendamment de Dieu. On ne peut plus dépendre de Dieu. Parce qu'on ne lui fait pas totalement confiance. On ne lui fait pas totalement confiance. On a peur de Dieu. On a peur de tout donner à Dieu. C'est vraiment triste de le dire, mais on a peur de s'abandonner à Dieu. Je vous dis la vérité, mes frères. Les chrétiens ont peur de s'abandonner à Dieu. On ne les fait pas vraiment confiance de tout nos cœurs.
On chante, on danse, on saute à l'église, on monte, on descend, mais c'est pour attirer ses faveurs. Ce n'est même pas parce qu'on l'aime. Bon, je fais aussi. Mais bon, tu sais, aussi, tu récoltes, c'est vrai. Tu sais, tu récoltes, c'est vrai. Tu travailles à l'église, tu fais tes récoltes, c'est vrai. Mais en vérité, les chrétiens ont peur de Dieu. Ils ne s'abandonnent, ils ne lui font pas réellement confiance. C'est triste de voir que le diable réussit dans ce moyen-là. Souvent, Dieu va te dire, prends tout ton... L'argent que tu as gardé quelque part là-bas, donne ça à l'église. Prends tes prémices, donne tes prémices. Tu commences à réfléchir, tu calcules. Eh bien, mon fils, je pense que ce petit agent-là, tu peux comparer cet agent-là avec moi, ma parole, moi, Dieu, la parole qui a créé le monde entier. Tu mets ma parole en question à cause du petit agent que tu as là. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Dans tout. Ah, Seigneur, il dit oui. Ceux qui s'aiment avec l'âme montreront avec soin d'allégresse. Seigneur, il donne d'abord un peu. Je garde les là, il donne tout. Je le transpose, Seigneur, il donne tout. Tu ne fais pas confiance à ton Dieu. Tu as peur. Tu penses qu'il n'est pas responsable. Tu sais que il ne peut pas, il n'est pas responsable. Il ne sait pas sûr qu'il va agir. Il ne sait pas sûr. Je ne sais pas si vous comprenez ce soir. On comprend. Je ne suis pas sûr qu'il va agir. Je ne suis pas sûr. Bon, je me mets d'abord en sécurité et puis bon, je vais prier, chanter, danser. Je garde ça. Et après, je vais prier. On va s'engager à la prière après l'église. Je vais danser à l'église. Je vais faire ça à l'église après. Mais tantôt, tu sais que si c'est une situation critique là, je ne sais pas si le peuple va agir. Je ne sais pas si je ne fais pas confiance au type là. C'est vrai, on rime, c'est triste. C'est la vie des chrétiens aujourd'hui. Ne fais pas confiance. Pas du tout. On ne s'abandonne pas à Dieu. Tu sens comment ça crie, ça monte dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, ce péché encore revenu, ça revient encore. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et puis tu pleures. Tu es là, tu dis, Seigneur, le désir monte à moi. Seigneur, je n'ai pas la force de résister. Aide-moi. Aide-moi, papa. Tu cries à Dieu de toutes tes forces. On se marie, je pleure, je donne la force. Aide-moi, je n'arrive pas. Tu connais que quand ça vient, je ne peux pas. Tu sais que là, ça va passer, connais que je ne peux pas y arriver, Seigneur, sans toi. Aide-moi, aide-moi. Tu as fait tes projets, tu as tout calculé. Il s'est dit, bon, prends l'argent de tes je le donne là-bas. On le demande ça là-bas à l'église pour tes projets. Tu dis, Seigneur, j'ai tes projets. Il te dit, non, non, mon fils, non. Ce ne sont pas tes projets que tu as pour ta vie, non. Ce sont mes projets. Ce sont mes projets pour ta vie. Avant que tu ne naisses, je t'avais établi. J'ai préparé des projets d'avance pour toi. J'ai mes projets pour te donner un avenir de l'espérance. Ce ne sont pas tes projets. Fais-moi confiance. David dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Et il agira. Il agira. Salomon dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, non. Recommande. Jeune homme, ne sois pas sage à tes propres yeux, non. Tu n'es pas sage. C'est simple, demande à ton père, il te dira que tu n'es pas sage. Mais ta sagesse, c'est quand tu commences à craindre Dieu. Quand tu agis avec foi pour Dieu, avec amour, avec passion pour lui. Là, tu commences à devenir sage. C'est ça le problème du monde aujourd'hui. Je veux que je suis malade, on me dit que tel médicament soigne, je prends le médicament là. Quand j'ai le médicament à la maison, je ne prie pas. Si j'ai mal à la tête, je vais boire. On prie seulement quand on a essayé tout ce qu'on a essayé, ça ne marche pas. On dit bon. Ou bien quand on n'a pas les moyens de faire ce qu'on peut faire. Et souvent, on demande à Dieu les moyens de faire ça. On lui demande simplement Dieu lui.
Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. La différence que tu vas marquer dans le monde, ce que Dieu veut faire avec toi, repose sur l'obéissance. Le pasteur Serge disait éléments que l'écart qu'il y a entre l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie et les prophéties que tu déclarais sur toi dans la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Ça, l'écart entre les deux, c'est l'obéissance. 6e point. Et comme ils ont décidé de vivre indépendamment de Dieu, Adam et Ève ont décidé de vivre indépendamment de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont séparés de Dieu. C'est là que l'amour a été introduit, n'est-ce pas? Vous voyez l'arbre qui est là-bas qui est noir, n'est-ce pas? Oui. L'arbre a été noirci, n'est-ce pas? La mort. La mort est entrée dans le cœur de l'homme. Tout le monde né de la race humaine hérite la nature pécheresse. Dorénavant, tout le monde qui vient après Adam hérite cette nature-là, de leurs parents biologiques. Par conséquent, tout être humain est né avec la disposition à la résistance à Dieu. C'est-à-dire quand tu nais, c'est déjà en toi de résister. Rappelez-vous, l'amour, c'est quoi? C'est quand ils ont décidé d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? Une autre nature est entrée en eux, n'est-ce pas? Rappelez-vous, on a dit que Satan n'a pas d'église. Satan n'a pas d'église où on chante dans Satan. Il n'y a pas ça. Il a un système de pensée qu'il a impliqué, qui se multiplie, qui s'installe, qui entre dans l'intérieur de l'homme. Et à cause d'Adam, la Bible dit que tout être humain naît avec lui cette disposition naturelle à résister à Dieu. Même un bébé, il naît avec lui cette disposition naturelle. Tu vois un enfant de 4 ans, 5 ans, il parle, tu as pris ça où? Tu as pris ça que tu parles là où? Il naît avec lui une disposition naturelle de résister à Dieu. Il résiste à Dieu. Et le comble, ce qui fait le plus mal, c'est qu'il naît avec une nature de résistance à Dieu, avec une âme vide de vierge. Son âme est ouverte, vide, propre. Mais sa nature en lui, son esprit est mort. Son esprit ne vit pas. Ça résiste à la vie. Il n'y a pas de vie dans son esprit. On comprend? Il naît avec une nature déjà qui résiste à Dieu naturellement, avec une âme qui est disposée à tout faire. Imaginez qu'est-ce qui se passe en ce moment. La nature du péché va détruire son âme. Ça va s'inscrire des choses dans son âme qu'il ne connaissait pas. Des traumatismes. Il vit dans les familles, les parents, avec les frères, les soeurs, les cousins, à l'école, à l'université, au quartier. Ta nature résiste déjà à Dieu et ton âme est ouverte. Mais bizarrement, quand tu n'as pas les parents qui vont te protéger ton âme, qui vont garder ton âme, qui vont protéger ton âme, parce que quand tu grandis dans ta vie à Jésus-Christ, tu prends le contenu, tu prends la vie maintenant, tu prends la force. Il a dit, parents, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Protège son âme. Sois le gardien de ton enfant. Et nous, on a grandi les familles, nos parents ne connaissaient pas ça, ils nous ont exposés à tout. Exposés à tout. Exposés à tout. Je parlais demain avec une amie ici. Je disais, mais mon gars, il y a un film nigérien là, c'est quoi, où on pile l'enfant dans le mortier là. Le film m'a traumatisé au moins pendant 2 ans. J'ai peur de rester dans le noir. Oh mon Dieu. Quand je pense comment, quand il disparaît l'appareil, non, jamais je ne sauve ça, jamais. Qui? Moi? Même si je vais pisser, je vais rester comme matin, je ne sors pas. Tant que quelqu'un se lève, on va pisser ensemble. Je reste comme ça. Dans le noir, jamais de la vie. Nous nous exposons à des choses. Hein? Vraiment traumatisé. On nous expose à des choses, on voit des tubes. Et puis bon, nos parents ne savaient pas ce qu'on nous traversait en ce moment.
Mais tu n'as pas un parent qui va protéger ton âme. Ta nature va résister. C'était un esprit de peur qui est entré en nous, un esprit de saisie. Pas seulement ça, à plusieurs domaines. Les insultes, les paroles méchantes, la télévision et tout ça, le professeur à l'école qui est mal payé, il baisse sa colère sur toi en classe, et tout ça mélangé. Le policier en route qui est fâché sur son salaire petit, il marche, il a seulement 2 tenues et puis il t'écrit dessus et tout ça. Donc le bagarre dans la rue, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Partout, c'est la haine, c'est la guerre. Quelqu'un qui est né en ce monde avec une nature déjà pécheresse, c'est-à-dire qui résiste à Dieu, et son âme est ouverte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement répliquer l'environnement qui est autour de lui. 7e point. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit comme ça. Dieu a prévu un plan. Mais Jésus est né dans une race humaine sans un père pécheur. Donc Jésus est né d'abord dans une race. Rappelez-vous, au départ, on avait expliqué ça, n'est-ce pas? Jésus est né, il n'a pas hérité le péché de son père. Non, il n'est pas né d'Adam, jamais de la vie. Une race humaine sans le péché, sans Adam. Ça veut dire quoi? Il est né d'une femme seulement. C'est une création unique et différente. Ça veut dire quoi? Une femme ne peut jamais faire un enfant seule. Il faut toujours la sémence de l'homme. La femme n'existe que comme une terre. On comprend? La femme est simplement comme une terre. Comme un comédien pouvait dire qu'elle est comme le guichet automatique. Comment on dit quoi? C'est que tu pars là-bas, tu mets tes pièces, 1 euro, ping, et puis la boisson soit en bas, tu ramasses, tu pars avec. Tu mets ça dans la sémence et puis ça sort. Voilà. Il disait qu'il y avait une famille là. Désolé. Donc, la femme est juste comme ça. Elle est comme, comment dire, comme elle me disait souvent, tout ce que je te donne dans une femme, elle fait comment? Elle le fabrique, elle le manufacture, elle te remet. On se comprend? Tu donnes une maison, elle va faire de cela un endroit magnifique où tu seras en paix, tu seras en joie. Tu donnes de l'amour, elle va te donner du respect, elle va te donner de la soumission, elle va te rendre la vie paisible, elle va t'aider dans la prière. Tu donnes de l'argent, elle va te faire un bon repas, tu vas préparer, va prendre soin de tes enfants. Tu comprends? Tu donnes ton sperme, elle te donne un enfant, donne un être humain. La femme ne fait que ce que tu la donnes, elle prend, se mettre ensemble et elle te remet. Elle te remet. Donc, en somme, si la femme avait mangé le fruit que l'homme n'avait pas mangé, il n'y a pas de problème. Dieu a parlé à l'homme. On comprend? Dieu a parlé à l'homme, c'est l'homme qui était le responsable. Et comme l'homme, c'est lui qui est le responsable, c'est lui qui est la sémence, c'est lui qui transmet de génération en génération. Dieu a dit que bon, si moi je veux envoyer un homme sur la terre, je ne passerai pas par l'homme, parce que l'homme est déchu. C'est fini pour lui. J'irai vers la femme parce qu'elle est neutre. Ça a commencé avec moi, l'homme, elle n'était pas là. Donc maintenant, moi, je viens l'introduire, elle. Je vais passer par elle, qui est neutre, pour faire de cela une autre génération des hommes. C'est par là que Jésus est venu. Il est né sans péché, dans la nature humaine d'Adam, avant la chute. On s'en parle. Donc, même s'il y a n'importe quel problème, les femmes sont toujours innocentes. Toujours. Oui. C'est un peu comme, imagine un peu que tu vois un homme là, lui, t'avais une femme. Mais c'est qui ça? Il t'avait une femme. Tu t'avais une femme. Même si elle a tort, même si elle a tort, une femme, mon frère. On considère qu'elle est innocente, elle est toujours, elle n'est pas. C'est homme, voilà. C'est géant que nous, on se gâte et puis on s'arrange. Mais ça, c'est pas normal qu'un homme t'avait une femme. Demain, même quand il y avait la guerre ici en Ukraine, les femmes et les enfants sont sortis dans les hommes. Parce que c'est eux qui sont les responsables, eux qui sont les garants. La terre appartient à l'homme. Tu dois protéger la terre. Tu as donné la terre à l'homme. C'est dommage qu'aujourd'hui, on veut l'égalité où ça n'a pas de sens. On veut égaliser l'homme à la femme, ça n'a pas de sens, c'est pas biblique. C'est pas biblique.
Elle ne pourra jamais être. Elle se déforme, elle devient un monstre. Elle devient des monstres. Donc, Dieu a pris la femme maintenant, il dit que bon, comme elle est neutre, je vais mettre moi ma sémence en elle. Moi, Dieu, je vais venir la fertiliser dans son ovule. Vous comprenez ça? C'est pas le sperme de Dieu, de l'homme, non. Moi, du moment où je viens en elle, par mon esprit, et je vais fertiliser son ovule, et un nom sortira de là, qui est pur, qui est saint, sans péché, sans rien, sans rien. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas hériter la sémence de Adam depuis le départ. C'est lui qui est venu nous introduire dans une nouvelle génération de nouveaux hommes. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir les 3 derniers points. Et puis on va continuer à avancer. Donc c'est ça en fait, un peu ça en général. L'ennemi, ce qu'il a fait et les conséquences. La semaine prochaine, on verra le Saint-Esprit, on verra le choix, comment Jésus a vécu et comment Dieu voulait que nous on vive. Parce que c'est pour ça, Jésus est mort pour nous introduire une nouvelle vie. Et la manière dont Jésus a vécu, c'est la manière dont Dieu voulait qu'Adam vive. On s'en prend. La manière dont Jésus a vécu sur la terre, c'est pour ça que Dieu voulait qu'Adam vive dans la pensée de Dieu. Et quand Adam a échoué, Dieu a envoyé Jésus maintenant. Et Dieu veut maintenant que nous, on vive à partir de Jésus comme Jésus a vécu. C'est ça l'idée de l'homme dans les pensées de Dieu quand Dieu a créé l'homme. Pas l'homme qui a chuté, non. C'est l'homme qui a vécu comme Jésus, qui a accompli toute sa volonté. Et Dieu veut que nous soyons comme Jésus. Faisons comme Jésus. Que nous possédons ce que Jésus a possédé. On s'arrête ici pour ce soir. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir encore où tu nous as parlé, tu nous as richement bénis. Je te recommande, mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous, Seigneur. Conduis-nous chaque jour et accorde-nous la grâce de rester fidèle à toi. Détache-nous de la chair. Détache-nous, accorde-nous la grâce, Seigneur, de résister à la chair. Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de toujours t'écouter. C'est pas facile. Vas-y, déverse, Seigneur, dans nos âmes. Rends-nous forts. Rends-nous forts devant l'ennemi. Rends-nous forts devant la difficulté, Seigneur, et accorde-nous la grâce de marcher comme tu veux. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Et je plaide le sang de Jésus-Christ cette nuit. Nous partons encouragés, fortifiés, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un a une question? Octave, tu as une question? Loïc, tu as une question? Bon, pas vraiment pour l'instant. Parce que peut-être encore digérer ça pour revenir encore la semaine prochaine. Avec Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as une question, Lionel? Ok. Lionel n'a pas de question. On va se dire alors à la semaine prochaine.